J'ai généré des centaines de milliers d'euros grâce au trading de Memcoin et aujourd'hui je vais vous expliquer la méthode qui est pour moi infaillible et qui permettra même aux plus petits des débutants de réaliser des bénéfices dans le trading de Memcoin. Je vais vous présenter une étape complète en 5 étapes qui, si vous la respectez, vous garantit d'avoir des résultats. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir cette méthode. Une grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, merci beaucoup. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas. Comme vous le savez, il y a énormément de personnes qui font du trading de Memcoin, mais il y en a que 1% qui font plus de 100 $ de bénéfices. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire partie de ces 1%. Pour être honnête, sans méthode détaillée et sans plan précis, c'est impossible de faire de l'argent dans le trading. Mais aujourd'hui, je vais vous partager ma stratégie qui a été pour moi celle qui m'a rapporté le plus d'argent. Par contre, je vous garantis pas que ça va être facile à appliquer parce que chaque personne est différente, vos méthodes d'apprentissage sont différentes. Mais en tout cas, je vais vous partager un plan précis qui, si vous l'appliquez et si vous faites les efforts pour pouvoir vous familiariser avec, va vous garantir des résultats. Et je suis 100% sûr que celui qui arrive à appliquer 100% de la méthode que j'explique aujourd'hui va devenir un trader de Memcoin rentable. Mais avant de vous parler de la première méthode, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, il sera en description, je vous partage plein de bons plans Memcoin. J'ai plus de 90% de win rate dedans. La semaine dernière, je vous ai partagé un Memcoin, il a fait x7 et je vais continuer de vous faire des calls pendant tout ceci. Donc si vous voulez vous régaler, il y aura le lien en description. Également, n'hésitez pas à rejoindre le canal communautaire Infini. Il y aura également un lien. Dedans, vous pouvez discuter avec plein de traders Memcoin de ma communauté, de la communauté Memcoin. Si vous avez des questions, vous voulez trouver des Memcoin pépites ensemble, etc. Donc voilà, tout sera en description. Donc pour ce qui est du premier point, on va parler de vos émotions. C'est pour moi la chose la plus importante en trading parce que si vous ne gérez pas bien vos émotions, vous pouvez totalement partir en vrille et ne pas du tout respecter votre stratégie qui, avec une bonne gestion de vos émotions, serait gagnant. Donc là, on va prendre l'exemple de cette chart. Donc on est sur WIFPUBD. Je vais pas analyser voilà les holders, les red flags, etc. On va juste se fier à la chart cette fois-ci. D'ailleurs, il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo, mais moi je parle purement stratégique. On va dire un Memcoin où il y a tous les green flags et qui a une chart de ce type, sachant que ça c'est une chart qui est très commune pour les Memcoins. Je vais vous expliquer comment, avec une mauvaise gestion de vos émotions, en fait, vous pouvez du coup arriver dans un cas où vous n'allez pas faire d'argent, vous allez même perdre de l'argent sur des charts comme ça. Et bref, je vais vous expliquer la méthode à appliquer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on peut regarder, on a un pump. Voilà, ça c'était à 15h57, le Memcoin était à 400 000 de market cap, et ça c'était 30 minutes plus tard à 1,3 million. Vous arrivez sur la charte, ok? Quand vous arrivez, il y a ça qui apparaît. Vous voyez un énorme top. Vous voyez que le ticker en plus il est en rapport avec un Memcoin qui est à 5 milliards de market cap. Vous dites ok, c'est sûr, ça va à 10 millions, ça va à 20 millions. Ce qui va se passer, c'est que en fait, vous allez arriver sur une charte qui est en train d'exploser comme ça. Vous dites ok, il y a le PUBG vraiment, tout le monde est bullish dessus, tout le monde en parle, c'est sûr, le WIFPUBG, c'est un mélange de deux, il va exploser aussi. Et vous allez voir une grosse bougie comme ça, on est à l'ATH. Vous dites directement oh putain, je veux surtout pas louper ça. Ça se trouve, c'est le prochain Shiba, faut absolument que j'achète. Donc vous allez acheter exactement ici, au top en fait. Et ce qui se passe, c'est que vu que vos émotions auront pris le dessus, vous allez faire ce qu'on appelle du FOMO, donc la peur de louper une grosse opportunité. Vous n'allez pas être rationnel et vous allez totalement partir en vrille. Là, vous allez acheter l'ATH et quand ça va dip ici, vous serez en moins 30 parce que là c'était 1,3 million et là c'était 1,60 million. Vous allez vendre en fait parce que vous avez mis par exemple un trop gros billet où vous allez vous dire non mais c'est sûr en fait c'était le plus haut, c'est sûr que ça va retracer, mais vous avez acheté les yeux fermés et maintenant vous vous retrouvez en moins 30% en moins de 5 minutes et vous avez peur de tout perdre, etc. Vous stressez et là vous vendez. Ensuite, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire ah mais en fait ça remonte, c'est sûr là ça va à 2 millions cette fois-ci, 2 millions tout droit, on est à 1,5 million. Déjà vous avez le seum parce que ça a dépassé votre point d'entrée et là vous rachetez le top. Sauf qu'après un top, bah c'est normal que ça retrace à nouveau. Et en fait ce qui se passe sur la plupart des Memcoins c'est ça. On a un gros pump, là vous voyez par exemple on va dire qu'on est à 500K de market cap, ça monte à 5 millions x 10. Vous arrivez x 10, vous vous dites putain le truc il va exploser, ça va à 20 millions. Et en fait ça retrace parce que pourquoi ça retrace? Parce qu'en fait les gens qui ont acheté ici, bah ils sont en x 10 donc forcément qu'ils prennent des profits qui ne prendraient pas de profit en x 10. Mais vous, vu que vous avez acheté ici, vous êtes en moins 30, bah vous vous dites ok non mais je suis trop bête en fait, ça va à 0, voilà, ça a pump, ça a 5 millions, c'est le plus haut, ça y retournera jamais. Vous êtes totalement irrationnel à cause de vos émotions et du coup vous vendez en moins 30%. Sauf qu'en fait ça repump parce que le ticker est solide, la communauté est solide, c'est juste les gens qui sont ici qui prennent des profits, ce qui est logique. Il y avait des personnes qui étaient plus rationnelles que vous et qui ont attendu justement ce moment pour avoir une entrée et c'est pour ça que ça repump. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est ici? Bah la répartition de la supply elle est beaucoup plus propre, la communauté est beaucoup plus solide et vous êtes sorti en perte alors que vous auriez pu être en bénéfice. Donc le conseil que je veux vous faire comprendre en fait, c'est que vos émotions, si vous ne les gérez pas, vous allez avoir des entrées qui vont être tout simplement catastrophiques sur des Memcoins. Moi ce que je vous recommande c'est de faire quelque chose qui est d'attendre un dip. Moi ce que je fais par exemple sur un Memcoin, je peux vous montrer, j'en avais parlé durant une vidéo, ça s'appelait Géo, d'ailleurs on va aller sur la charte et je vais vous montrer comment j'ai fait en fait pour ne pas me faire avoir par mes émotions et comment vous pouvez faire pareil. Donc là on est sur Géo, c'est à 43 000 de market cap, je vais coller l'adresse de mon wallet, je le mets dans mes cœurs et vous allez pouvoir voir mes points d'entrée et mes points de sortie. On va se mettre en 5 minutes, je pense que ça devrait être bon pour vous montrer. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. En gros ce qui s'est passé c'est que moi j'avais pris du coup une entrée ici donc à 732 $ et j'avais scalpé la charte. J'avais acheté dans un dip, ok, un petit retracement. En fait ce qui s'était passé c'est que là on avait eu un top, ici on avait du coup eu un dip, mais vu que la communauté est solide, bah ça repart forcément. On avait en fait ces personnes là qui prenaient des profits donc ce qui est logique. Moi quand j'ai vu qu'on avait break, sachant que le projet était frais, je me suis dit ok 400K c'est un utility sur Base, c'est un bon ticker, voilà pas de problème. Je vois qu'on break ici, je me dis quand on break, vu qu'il y a pas mal de volume, que le dip a bien été racheté, bah ça va probablement démarrer un nouveau leg up parce que ça faisait très peu de temps que c'était sorti. Donc j'avais acheté du coup pour 700 $, j'ai revendu pour 1010 juste après. Et là qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'ai vu que le token il continue de monter, vous voyez, il était vraiment en train de monter, il est remonté à 900K, j'avais sell à 540, j'aurais pu avoir le sub
et me dire putain il va à 10 millions et acheter ici. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu une mèche. Une mèche à 700K, sachant qu'on était à 920K 5 minutes avant. Je me suis dit ok, j'achète sur la mèche et je revends juste après. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Un achat à 732$, vente à 840 plus 100$. Ensuite, forcément, plus ça pump, plus les retracements peuvent être forts. Donc c'est ce qui s'est passé ici. On a eu un retracement. Je me suis dit qu'il y avait probablement des whales qui attendaient pour les entrées. Vu que j'ai été logique, bah, j'ai pris une entrée sur le dip. Et comme vous pouvez le voir, j'ai revendu sur un pump. Et en fait, j'ai fait ça en boucle. Vous voyez, j'ai fait ça en boucle et j'ai attendu des dips. Parce que moi, honnêtement, je croyais pas à ce projet. Et c'est pas parce qu'il a fait des gros leg up qu'à chaque fois j'ai FOMO. Non, quand j'ai repris des entrées sur ce projet, j'ai pris les entrées stratégiques. Là, par exemple, la plus grosse entrée, celle qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est celle-ci. En bref, ce que je vais vous expliquer avec cet exemple, c'est qu'il y aura toujours des retracements pour rentrer sur des projets. Là, par exemple, j'ai saisi un bon retracement. J'avais acheté du coup à ce moment-là pendant le dip pour 3400$ et j'ai revendu au top 4000, 4300, 3000, donc 10K de bénéf en gros. C'est pourquoi vous devez comprendre que sur une charte, ça ne fait jamais un tout droit. Il y a toujours des retracements. Quelqu'un qui aurait acheté ici, croyez-moi qu'il aurait pas hold ici, il aurait abandonné. Donc ne vous faites pas avoir par vos émotions. Il y a toujours des retracements pour vous permettre d'avoir des entrées. Sinon, faites du scalping de charts. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo d'ailleurs. Et c'est quelque chose que j'enseigne dans mon groupe privé. Il y aura le lien en description si ça vous intéresse. Dedans, vous avez plus de 80 vidéos pour vous aider à vous former, accès à mes wallets pour me traquer, mes whales, des appels privés avec moi, etc. Donc bref, la conclusion de cette première partie, c'est ne vous faites pas avoir par vos émotions. N'achetez jamais les tops. Il y a toujours des dips pour vous permettre d'avoir des entrées. Ne vous faites pas avoir par l'envie de FOMO. Il y a toujours des moments qui vous permettent d'avoir des belles entrées. Donc voilà. Pour ce qui est du deuxième point, ça va aller vite. Pour ne pas vous faire avoir par vos émotions, le mieux c'est de pas trade quand vous êtes fatigué. Si vous tradez en étant fatigué, les gars, vos émotions elles vont être altérées. Vous n'allez pas être clair. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas trade sous cet état. Vous inquiétez pas, des pépites Memecoin, il y en a tous les jours. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Il y a des belles opportunités tous les jours. Mais ça va trop vite de perdre des sous parce que vous êtes fatigué. Si vous voulez être, reposez-vous et revenez plus fort le lendemain. Ne vous faites pas avoir par ça. Ensuite, quelque chose qui est super important. Moi par exemple, si on va sur mon wallet, j'ai à peu près 70% de win rate pour à peu près 100 000$ de gains sur les 30 derniers jours. Et la pire chose que vous pouvez faire en tant que débutant, c'est de ne pas avoir un bon money management. Là, si on regarde mes premiers achats, on peut voir que j'ai souvent mis les mêmes sommes. J'ai mis 730, 730, 730, 730. Après, là, j'avais des raisons de mettre plus parce qu'il y avait des facteurs clés. Enfin bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais bref, si vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez 65% de win rate sur vos trades, que du coup, c'est votre taux de réussite, mais que vous perdez de l'argent, c'est juste que vous avez un mauvais money management. Et sans un bon money management, c'est impossible de faire des gains. Si vous avez un très bon ratio, que vous êtes un bon trader, et bah, mettez tout le temps les mêmes sommes et vous êtes sûr de faire de l'argent. Quelqu'un qui a 80% de win rate, mais qui a en moins de 10 000$ sur les 30 derniers jours, c'est pas un bon trader en fait. Il a pas tout pour réussir. Donc, si vous combinez bien la gestion de vos émotions, votre bon money management, que vous ne tradez pas sous la fatigue ou dans de mauvaises conditions, bah vous allez forcément gagner de l'argent en fait. D'ailleurs, vous risquez entre 1 et 3% de votre wallet. Après, ça dépend bien évidemment de sa size. Si vous avez 100 000$ sur votre wallet, vous mettez pas 3 000$ sur un même coin à tête de chat à 50 000. Vous limitez à 100$ sur ce même coin. Mais si vous commencez par exemple avec 300$, en risquant 1 à 3% chaque jour, vous faites uniquement un trade en risquant 3% qui fait x2 chaque jour. À la fin du mois, vous avez doublé votre wallet. Donc pensez bien à ça. Vous n'avez pas besoin d'essayer de passer des heures à trouver le prochain x100. Juste un même coin qui fait x2 en risquant 3% de votre wallet chaque jour et vous allez doubler votre wallet en 30 jours. Et enfin, pour conclure, le mieux c'est de respecter cette stratégie. Vous fixez une stratégie avant d'acheter le même coin, vous dites ok, j'attends un retracement à telle zone. Si ça atteint cette zone là, vous prenez votre entrée, vous dites ok, avant d'acheter. Si ça arrive dans cette zone là, je me dis ça va peut-être retracer. On va dire par exemple que vous arrivez sur la charte ici, c'est à 420 de market cap, vous dites ok, une bonne entrée c'est quoi? Une bonne entrée c'est le top divisé par 2. Donc là, vous prenez une entrée ici, vous dites ok, je suis à 260K, ça va peut-être pas retourner ATH tout de suite, mais ça va peut-être retourner à 350, je vise plus 50%. Et dans cette zone là, je vends. Fixez-vous une stratégie, faites une petite analyse, renseignez-vous, etc. Et une fois que le dip arrive, prenez votre entrée et surtout ne vous faites pas avoir par vos émotions. Peut-être que ça va rebaisser un peu, hein. C'est dur d'avoir le perfect dip, mais peut-être que ça va être une meilleure zone d'accumulation avant de péter encore plus. Également, qu'est-ce qui peut se passer? Bah c'est simple, vous pouvez viser ici et qu'en fait ça arrive ici, ça n'arrive pas totalement et vous dites putain non, j'étais prêt, ça retrace et là vous vendez ici parce que vous dites ok, tant pis, ça a pas réussi là. Bah je pense que ça va pas réussir, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont pris des grosses entrées là, qui sell ici, ils sont déjà en bénéf, comme ils ont pas forcément la même target. C'est normal qu'il y ait des gens qui partent. Et justement, dites-vous que sur un même coin, pour qu'il explose, faut absolument qu'il y ait des corrections. Parce que les gens qui ont des entrées hyper basses, faut absolument qu'ils sortent parce que si ça monte à 10 millions, bah ils auront trop de bagues, ils pourront faire trop mal à l'achat. Donc vaut mieux qu'ils partent à 1 million et qu'on redescende à 700K, vous voyez. Donc ne vous faites pas avoir, respectez votre plan, gérez vos émotions et il y a un bon money management et je suis sûr à 100% que vous allez réussir à avoir une évolution en trading de même coin. Si vous voulez vraiment aller plus loin et que je vous accompagne, que je vous explique toutes mes méthodes, il y aura le groupe privé en description. Le prix va très vite augmenter une fois les 100 membres atteints. On est à 80, donc sécurisez votre place vite. Rejoignez bien mon canal Telegram, il sera en description. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée.